Je m'appelle Pape Bandedié, je suis le maire de la commune de Tambacounda. Merci beaucoup, c'est M. Babacar Gaye. Je suis le directeur des affaires financières et administratives de la ville de Guédiawaye. Bonjour, c'est Fatou Kiné Diop et Madame Ba. Je viens de l'ARD de Kaffrine. C'est M. Maïssa Mahécor Diouf, adjoint au maire au niveau de la commune de Fatick. Je m'appelle Ibra Dieng, juriste consultant, secrétaire général de la ville de Thiès. D'abord, laissez-moi le soin de remercier les organisateurs, remercier aussi l'État du Sénégal qui nous a permis et honoré d'être ici aujourd'hui par rapport à une de nos préoccupations. Comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre d'une formation PPP. Et cette formation, je pense bien qu'elle est venue à son heure, vu que nous avons 2 communes à gérer et vraiment, nous voulons vraiment consolider des partenariats publics-privés. Et dans ce sens, cette formation vraiment est utile, est très utile. Donc, bon, nous aurons on va nous capaciter par rapport à que d'abord, qu'est-ce que c'est le partenariat public-privé et quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Ça, c'est un. De 2, et comment concevoir un projet public-privé. Les différentes phases, et ça aussi, c'est également très important parce qu'aujourd'hui, nous avons fait un module de projet qui consiste à négocier avec des partenaires privés, mais ce projet doit constituer 4 phases. Et ces 4 phases sont très importantes. Surtout, premièrement, la phase d'identification. Parce qu'il faut bien identifier le projet avant d'aller dans les autres phases. Et ça, c'est très important. Et M. Djité nous a vraiment très, très séduit par rapport à son exposé sur la présentation de ce projet. Il faut dire qu'au terme de ces 2 jours de formation sur les PPP, les partenariats publics-privés, nous sortons en tout cas de cette formation renforcée. Il faut dire simplement qu'on a en tout cas subi cette formation devant des formateurs qui maîtrisent vraiment les sujets et qui ont une bonne pédagogie, qui nous ont en tout cas renforcé déjà sur les quelques informations qu'on avait sur les partenariats publics-privés. Nous pensons aujourd'hui qu'on est suffisamment outillé avec l'accompagnement en tout cas de l'UNAPP, pouvoir véritablement évoluer dans le domaine des partenariats publics, en tout cas dans l'intérêt de nos différentes structures. Donc la formation va nous aider quand même nous a aidé à mieux comprendre les PPP. Et aussi, ça sera un moyen aussi d'aider les collectivités territoriales comme l'ARD et le bras technique des collectivités territoriales. Et aussi, les communes ont des projets qui sont en place ou bien qui sont en train de mettre en place. Et sur ce, le PPP va mieux nous aider dans les partenariats public-privé, comme on le dit. Et aussi, la formation m'a personnellement aidé à identifier les projets publics et les projets privés. Aussi, ce partenariat va aussi apporter quelque chose aux communes sur le plan du développement économique local. Oui, c'était une formation extrêmement importante parce que renforçant nos capacités sur les fondamentaux des PPP et son mode de fonctionnement. C'est une formation également qui nous a permis d'avoir une maîtrise plus ou moins des procédures de passation des marchés de PPP, mais également de la préparation même des projets PPP et le renseignement des fiches PPP. Mais ça nous a permis également de se familiariser du dispositif institutionnel mis en place pour nous accompagner, notamment l'ARCOP, l'UNAP, mais la DCMP
qui, au final, nous permettent d'avoir un bon encadrement et de mieux appréhender tous les contours liés au montage des PPP. Ah oui, très utile dans la mesure où nous sommes des collectivités territoriales et qui connaît les collectivités territoriales, c'est qu'en vérité aujourd'hui le financement n'est pas du tout facile. Parce qu'en vérité depuis l'acte 3 de la décentralisation, les collectivités sont passées de communes d'arrondissement pour certains à des communes de plein exercice. Et que qui dit commune de plein exercice dit effectivement l'augmentation des charges. Et pour pallier à une telle éventualité, donc les partenariats publics-privés devaient être la solution. C'est juste le projet, l'identification. Parce que actuellement, j'ai des partenaires, je voudrais me lancer dans ce projet public-privé, mais lorsque M. Djité m'a fait savoir qu'est-ce que c'est un projet public-privé, j'ai su que ce que j'étais en train de faire n'était pas un projet public-privé. Mais lorsque je l'ai expliqué, il me dit que le projet est bon, mais comme vous le savez, le projet public-privé est comme une farine qu'on doit mouler. C'est toi qui le moules selon tes préoccupations. Là, vraiment, cela m'a beaucoup séduit. Raison pour laquelle j'ai fait ces 2 jours-là et j'étais là présent pour mieux me capaciter pour que demain, je pourrais vraiment essayer de faire le maximum pour que ma ville ait un projet PPP. Oui, l'aspect qui a le plus retenu mon attention, c'est un peu l'aspect financement par le biais de partenariats publics-privés. Les techniques commencent, en tout cas de calcul, d'évaluation également liées au projet. Il faudrait, en tout cas pour nous, faire pour chaque projet, il y a l'étape d'identification du projet, il y a également l'étape d'évaluation du projet, c'est l'évaluation ex ante, mais il y a également l'étape du marché, en tout cas à lancer la passation des marchés, et enfin il y a l'étape de réalisation et d'évaluation. Ce schéma est un schéma vraiment très intéressant qui nous permet de comprendre les différentes étapes et de pouvoir dérouler sans aucune difficulté véritablement en tout cas nos procédures et arriver à effectivement dérouler les partenariats publics-privés en respectant la réglementation et à pouvoir dans l'intérêt en tout cas de nos structures. L'aspect surtout, c'est le 3e module, surtout le module d'aujourd'hui, qui parle de l'identification des projets jusqu'aux passations des marchés et la mise en œuvre. Cet aspect m'intéresse vraiment parce qu'on a une de nos communes qui est en train de mettre en œuvre un projet. Et sur ce, nous avons même contacté l'UNAP pour les orientations et ça va vraiment nous aider. Bon, disons que tous les aspects ont été vraiment d'une importance capitale. Déjà, la définition des PPP, ce n'était pas du tout évident parce que, comme on le dit souvent, c'est un dispositif plus ou moins nouveau, mais avec beaucoup de spécificité par rapport au projet que l'on connaissait d'alors. Mais au-delà également de sa définition, il y a surtout les fiches de projet qui nous permettent de maîtriser le projet à l'échelle locale ou à l'échelle nationale et de partager ça avec la tutelle, notamment le ministère de l'économie, pour qu'on puisse maîtriser les risques et impliquer l'État au besoin dans sa mise en œuvre. L'aspect qui a retenu mon attention le plus, c'est le fait aujourd'hui que dans la réglementation, et du point de vue de la loi et du point de vue des règlements, que les collectivités territoriales ont été bien prises en compte par cette réglementation. Parce que bien avant cette nouvelle législation, les collectivités territoriales ne trouvaient pas effectivement leur contour à travers la législation des partenariats publics-privés. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, les collectivités territoriales ont été très bien servies, de manière particulière.
Non, mais nous sommes là présents ici avec les agents de l'ARD et le directeur de l'ARD de Tamba, avec tout ce que nous avons eu comme expérience et capacité, parce qu'on nous a capacité durant ces 2 jours-là. Donc les partenaires existent, on pourra identifier, essayer de voir un projet comme le projet de logements sociaux au niveau de ma ville et également le marché central de Tamba qui est un marché qui date depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, qui est d'une vétusté très énorme. Là, nous allons essayer d'identifier aussi des investisseurs qui pourront vraiment, privés, qui pourront vraiment collaborer avec l'institution et les commerçants pour vraiment bâtir un nouveau marché qui va permettre au Tambacounda d'être en sécurité. Parce qu'actuellement, le marché de Tamba n'est pas en sécurité. Oui, nous allons en tout cas, dès le retour, en tout cas chez nous, demander à la mise en place en tout cas d'un groupe, une task force, en tout cas qui sera un groupe projet qui pourra véritablement réfléchir et travailler sur les partenariats publics-privés et élaborer les projets déjà, et essayer d'identifier et élaborer les projets, mais également qui pourra être en collaboration directe avec l'UNAPP, en tout cas pour nous permettre véritablement d'avancer, de pouvoir réaliser, en tout cas d'évoluer sur les procédures et de pouvoir réaliser nos projets. Une fois à Kaffrine, nous allons partager avec les communes, surtout avec la commune de Diokoulmbelbou qui est en train de mettre en place un projet de maraîchage, ou bien dirons même de chaîne de valeur agricole. Et il y a beaucoup quand même d'étapes à améliorer pour la mise en œuvre de ce projet. Parce que nous sommes en phase de passation des marchés. Vraiment, ça va nous orienter un peu. Voilà, au niveau de la commune de Fatick, nous sommes dans une zone frontalière où on pense pouvoir bientôt démarrer l'exploitation du pétrole. Mais d'abord, je pense que la première étape, c'est de partager toutes ces connaissances au bureau municipal et aux acteurs au niveau local. Donc on va partager toute la documentation et faire des séances d'information et de partage pour que nos collaborateurs puissent être au même niveau d'information. Ça, c'est la première préoccupation. Ensuite, il va falloir qu'on essaie de voir toutes les possibilités en termes de projets et de les renseigner au niveau d'un fiche pour pouvoir partager ça avec les acteurs. Bon, tout ce qu'on nous a dit aujourd'hui, vraiment, nous comptons le mettre en pratique avec des projets structurants, phares, que nous comptons réaliser, mais surtout avec l'appui de l'unité nationale des PPP, de l'ARCOP, mais aussi de la DCMP.